Bonjour, je suis l'enseignant Adel Qdidi, enseignant de programmation objet avec Java à l'ISET Sharqiya. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de présenter les concepts de classe abstraite et interface. D'accord? C'est quoi une classe abstraite tout d'abord? Une classe abstraite, c'est une classe qui peut contenir un ou plusieurs traitements abstraits. Ça veut dire quoi ça? On dit un traitement abstrait, ce qui va être par la suite bien sûr traduit par une ou plusieurs méthodes abstraites. Maintenant, c'est quoi ce traitement abstrait? Généralement, c'est un traitement qui est utile, qui est nécessaire, qui est voire même obligatoire à prévoir dans la classe, mais on n'a pas le détail de son code à ce niveau-là. D'accord? On pourra envisager peut-être le détail, le code au niveau d'une sous-classe de cette classe-là, mais au niveau de la classe mère en question, on n'a pas le détail du code. C'est-à-dire, il y a le besoin, il y a l'utilité de ce traitement, mais ça ne se concrétise ou bien ça va se développer avec détail dans les prochaines sous-classes qui viennent. D'accord? Je prends directement un exemple. Supposons on a une classe, la classe employé. D'accord? Bon, maintenant on a déjà un exemple d'employé extends personne, ça veut dire qu'il hérite, cette classe hérite déjà de personne. Bon, ça n'a pas il n'y a pas une vraie obligation de mettre une classe extends une autre classe pour parler de la classe abstraite. Hein. Donc c'est juste un exemple. Mais ce qui est intéressant ou ce qui est utile, c'est de voir est-ce qu'il y a ici un traitement ou bien une méthode qui doit être déclarée d'une façon abstraite dans la classe employée. Là, on peut envisager par exemple un besoin d'un traitement qui s'appelle par exemple prime, hein, prime de rendement ou prime de l'employé. Mais on nous dit que au niveau d'un employé en général, il y a ce besoin, il y a cette exigence de prévoir un traitement qui s'appelle prime, calcul prime de l'employé. Mais on n'a pas le détail, on n'a pas la formule exacte de calcul de prime d'employé lorsqu'on est au niveau de la classe employé. Lorsque on parlera par la suite d'une sous-classe, par exemple d'un technicien ou un ouvrier ou un ingénieur qui hérite d'employé, à ce moment-là, on a peut-être pour l'ouvrier, tout dépend du nombre d'heures travaillées, plus une valeur constante, et on peut déterminer la prime. Si on est dans le cas d'un technicien, on a peut-être une valeur fixe à laquelle on ajoute par exemple une prime de technicité, et on a on a cette prime, la prime du technicien. D'accord? Pour le cas d'ingénieur aussi, on peut prévoir une autre formule. En tout cas, on ne peut savoir d'une façon détaillée la valeur de cette prime que lorsqu'on est dans une sous-classe comme le technicien. Donc dans ce cas, comment on doit prévoir ça? Il faut, par exemple ici, on a au niveau de la classe employé, il faut prévoir une méthode qui s'appelle prime, donc public double prime par exemple, d'accord? Mais là, il faut prévoir abstract, d'accord? Je vais mettre public, abstract, il faut ajouter le mot-clé abstract, prime, point virgule à la fin, d'accord? Alors, vous voyez tout de suite, on a prévu une nouvelle méthode, un nouveau traitement qui s'appelle prime, qui retourne un double, qui est abstract, une méthode abstraite, mais tout de suite on a une petite erreur en nous disant que abstract method prime and in type employee can only be defined by an abstract class. Et là,
on arrive à quelques contraintes ou règles qu'il faut préciser dans l'utilisation des méthodes et des classes abstraites. À partir du moment où vous avez une méthode abstraite, la classe doit être obligatoirement déclarée abstraite. C'est-à-dire là, on doit mettre au niveau de le public class, on va mettre public abstract class employé, 15 personnes, etc. D'accord? Donc il faut préciser. Donc à partir du moment où on a une méthode ou deux qui sont abstraites, tout de suite il faut que la classe en question soit abstraite. Et une classe abstraite, on verra par la suite qu'on ne peut pas l'instancier, c'est-à-dire on ne peut pas créer un objet de type employé à partir du moment que la classe abstraite. Et c'est logique, puisque lorsque vous allez créer un objet, logiquement vous allez pouvoir afficher, appeler les méthodes qui se trouvent dans cette classe-là. Donc c'est un peu contradictoire puisque vous avez des méthodes abstraites. Donc si vous allez créer un objet, vous n'allez pas pouvoir appeler des méthodes qui sont abstraites. Donc par mesure de sécurité, Java il a fait cette interdiction d'instancier une classe qui est abstraite. D'accord? Alors ici, on va voir comment par la suite développer, concrètement, si on prend la classe technicien par exemple, on suppose qu'on a une classe qui s'appelle technicien, extends employé, puisque un technicien c'est un employé. Alors supposons comme information spécifique, on suppose qu'il s'agit peut-être d'un nombre d'interventions qui a été faite par le technicien. D'accord? Donc on a déjà hérité le nom, prénom, etc. On a aussi grade, salaire. Et comme attribut spécifique au technicien, on a ajouté par exemple nombre d'interventions. D'accord? Là, on nous oblige bien sûr, type technicien must implement the inherited abstract method. Bien sûr, vous avez une classe qui s'appelle technicien qui hérite une classe employée qui est abstraite. Vous êtes obligé de développer les méthodes abstraites qui sont déjà déclarées dans la classe employée. Ou bien, vous êtes obligé de déclarer aussi la classe technicien comme étant une classe abstraite. D'accord? Alors, comment maintenant implémenter, développer la méthode abstraite qu'on a déjà déclarée dans la classe mère employée? Donc, juste, on a l'entête de la méthode, on mettra public double prime, d'accord? Et on développe notre méthode. On va mettre par exemple return une valeur fixe de 50 dinars par exemple, plus le nombre d'interventions multiplié par, disons, 25 dinars par intervention par exemple. Supposons on a une formule comme ça d'affectation de prime. Donc on a le nombre d'interventions qui a été faite par le technicien et multiplié chaque intervention par 25 dinars et on a une valeur fixe de 50 dinars. D'accord? Vous voyez ici qu'il n'y a plus d'erreur de compilation puisqu'on a implémenté, on a développé. Là vous voyez le triangle vide. Là, vous avez le triangle qui est en vert, c'est-à-dire c'est une redéfinition de la méthode affiche. Mais là, c'est une implémentation de la méthode prime qui a été déclarée comme étant une méthode abstraite. D'accord? Donc ça, c'est la méthode d'implémentation de la méthode prime, d'accord, qui a été déclarée ici comme abstraite. Un autre cas, si on a par exemple classe ouvrier, d'accord, classe ouvrier, extends
ouvrier. D'accord? La même chose, on mettra tous les attributs spécifiques à la classe ouvrier. Bon, on va prendre un exemple, disons nombre d'heures, par exemple, hein, nombre d'heures supplémentaires. D'accord. Et là, donc juste pour développer la méthode prime, ici on va l'implémenter, on va prendre la même méthode ici, on va la changer par la suite. Supposons qu'il y a une valeur fixe de, je dirais, 25 dinars plus, okay, nombre d'heures supplémentaires fois, par exemple, 5 dinars, d'accord, par heure supplémentaire pour déterminer cette prime. Donc vous voyez ici, on a la classe ouvrier qui hérite d'employé, on a implémenté la méthode prime d'une façon. Au niveau de la classe technicien, on a implémenté la méthode prime d'une autre façon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déclaré ici qu'il y a un besoin, une utilité, un intérêt de prévoir un traitement qui s'appelle prime, mais tu n'as pas exactement la formule ou bien le code détaillé exact de cette opération de calcul. Vous savez juste qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui s'appelle prime, c'est-à-dire tous les employés de notre société possèdent, chaque employé possède une prime. Mais on ne peut calculer d'une façon exacte cette prime que lorsqu'on est au niveau d'une catégorie d'employés bien déterminée. On est au niveau technicien, donc je peux vous donner quelle est la valeur de cette prime. Si on est au niveau ouvrier, je peux à ce moment-là, ou bien au niveau d'un ingénieur, je peux aussi vous donner la valeur de cette prime. Mais au niveau de la classe employé, je ne peux pas vous donner exactement la formule de calcul. Donc ça doit être déclaré d'une façon abstraite. D'accord? Donc c'est ça Bien sûr, vous pouvez mettre une ou plusieurs méthodes abstraites et par la suite vous êtes obligé de les implémenter dans les classes concrètes. Si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas développer toutes les méthodes abstraites, votre classe ici, que ce soit ouvrier ou technicien, doit être aussi déclarée abstraite. D'accord? Donc je peux enregistrer. Maintenant, on peut exploiter ça dans une autre classe de test et créer des objets de type technicien, de type ouvrier, et afficher cette prime et tout ça. D'accord? Ok, donc ça, c'est le côté ou bien le concept classe abstraite. Maintenant, le concept d'interface. Qu'est-ce que ça veut dire une interface? On a dit ça n'a rien à voir avec les interfaces graphiques, c'est une autre entité qui s'appelle interface. Alors, si on a dit au niveau de la classe abstraite que c'est une classe habituelle mais qui contient un certain nombre de traitements abstraits, au niveau de l'interface, on pourra, si vous voulez définir ça, comme étant une classe 100% abstraite. C'est-à-dire, dans une interface, vous n'avez le droit de mettre que des méthodes abstraites. On ne peut mettre que soit des constantes, d'accord? Donc on peut créer une interface de cette façon-là. Je vais l'appeler par exemple interface figure. Ok, finish. Voilà, on a défini une nouvelle interface qui s'appelle figure. Là, si on prend le cas d'une petite application ou bien d'un petit traitement qui va essayer de développer par exemple une application de gestion de formes géométriques, des cercles, des carrés, des ellipses, des figures géométriques d'une façon générale. D'accord? Et on souhaite prévoir deux traitements
dans ces différentes formes géométriques telles que le calcul de périmètre par exemple et le calcul de la surface. D'accord? Donc je veux exiger impérativement dans chaque forme géométrique qui viendra par la suite, chaque classe qui va représenter une forme géométrique doit impérativement implémenter le calcul de périmètre et le calcul de la surface. D'accord? Comment je dois procéder? Je dois prévoir cette nécessité au niveau de l'interface, c'est-à-dire je dois ici mettre public abstract, par exemple double périmètre, d'accord, et là surface, par une double surface, d'accord. Alors par défaut, bien sûr, automatiquement, les méthodes qui se trouvent dans une interface sont public abstract, obligatoirement. C'est-à-dire, il est possible de ne pas mettre le mot-clé public abstract. Pour Java, c'est comme si c'est inséré automatiquement. On a le droit également de prévoir des constantes, public static final double, par exemple, on va prévoir pi, peut-être on aura besoin de ça au niveau des calculs, au niveau des cercles, etc. Donc je mettrai 3.14, d'accord, une constante pi avec la valeur 3.14, donc public static final double, pi égale 3.14, d'accord, avec ces deux méthodes abstraites. Ok, donc je peux enregistrer ça. Ok. Par la suite, si je vais développer une classe qui s'appelle cercle, d'accord, alors dans la classe cercle, supposons je vais déclarer l'attribut rayon. Ok. Alors, pour implémenter les méthodes qu'on a prévues dans l'interface figure, donc il faut à ce niveau-là mettre implements figure. D'accord? Donc le mot implement est utilisé pour implémenter les méthodes abstraites se trouvant dans une interface. Ok? Donc avec entre classe et classe, le mot-clé utilisé c'est extends. Entre classe et interface, le mot-clé utilisé c'est implement, sachant que on peut implémenter une ou plusieurs interfaces. D'accord? Donc l'héritage est simple, n'est pas multiple. Mais pour implémenter une classe, peut implémenter une ou plusieurs interfaces. D'accord? Bien sûr, on peut ajouter aussi la règle suivante, c'est qu'une interface peut hériter d'une ou plusieurs autres interfaces. D'accord? Donc une classe ne peut hériter que d'une seule autre classe. Mais on peut avoir une classe abstraite qui hérite d'une autre classe abstraite, on peut trouver une classe concrète qui hérite d'une classe abstraite, on peut trouver une classe abstraite qui hérite d'une classe concrète, etc. C'est-à-dire la relation d'héritage est existante entre deux classes. Que ce soit la première, elle est concrète ou abstraite, la deuxième, elle est concrète ou abstraite, cette relation d'héritage demeure possible. D'accord? Par contre, au niveau d'une classe, lorsqu'on souhaite implements, on doit mettre implements le nom d'une interface ou
plusieurs interfaces bien sûr. Alors, essayons de continuer sur cet exemple-là. On a dit public class implements figure. D'accord? On a prévu l'attribut rayon par exemple. Mais là, tant qu'on n'a pas honoré les engagements qu'on a prévus, qui sont l'implémentation des méthodes, les méthodes qu'on a prévues de calcul de périmètre et dans l'interface figure, hein, périmètre et surface, on aura toujours ce message d'erreur disant que must implement the inherited abstract method. D'accord? Donc tout de suite on va développer ça. On va dire par exemple public double, d'accord, périmètre et on va mettre ici la formule de calcul return par exemple. On a rayon fois 2 fois pi. Donc diamètre si vous voulez fois pi. Alors que pour la deuxième méthode qui s'appelle surface, public double surface, donc c'est plutôt rayon fois pi. Rayon fois pi. Donc ça retourne la valeur de surface. Rayon fois 2 fois pi, c'est pour notre périmètre. Vous voyez ici, donc on a développé une classe qui implémente figure. Ça veut dire qu'il a donc développé, implémenté toutes les méthodes abstraites qui ont été déclarées dans figure. D'accord? Donc on peut aussi développer une autre classe qui s'appelle carré, rectangle, et on mettra les attributs spécifiques tels que longueur, largeur et tout ça. Et on peut aussi développer les méthodes périmètre, surface autrement. Vous voyez, c'est parce que dans chaque classe, la méthode périmètre et surface va être implémentée d'une façon différente. C'est pour cela on l'a mis d'une façon abstraite au niveau figure, et dans chaque classe qui va implémenter cette interface, on va développer ces méthodes-là d'une façon particulière, différente. Maintenant, vous pouvez me dire pourquoi implement figure. On aurait pu peut-être prendre une classe, la classe cercle toute seule et développer ces méthodes-là. On pourra aussi prendre une classe rectangle et développer les méthodes périmètre, surface. On aurait pu prendre une autre classe ellipse et développer ces méthodes-là. Et c'est tout pourquoi obligatoirement il faut mettre implement figure, etc. Alors, c'est vrai qu'on peut procéder comme ça, mais c'est quoi l'utilité ou bien l'intérêt d'utilisation des interfaces? Alors, au niveau de l'interface, lorsqu'on a mis les deux méthodes périmètre et surface, là, on est en train de déclarer qu'il y a deux traitements qui sont nécessaires, utiles, obligatoires dans chaque classe qui viendra par la suite implémenter cette interface et obligatoirement doit développer ces méthodes-là. Si vous allez travailler sans implement figure, vous êtes libre de prévoir le développement de ces méthodes quand vous pouvez peut-être ne pas les développer. Mais pour exiger, pour rendre ça strictement obligatoire, donc il faut les mettre dans une interface. Ça veut dire que vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de les développer. La notion d'interface, en quelque sorte, ça ressemble à
cahier de charges, un ensemble de spécifications que peut-être le chef de projet a exigé dans l'interface. C'est comme si on vous dit voilà les spécifications. Lorsque vous allez développer par la suite vos classes, vous êtes obligé de nous implémenter ces méthodes-là. Par contre, si on ne vous donne pas un cahier de spécifications, peut-être vous pouvez, cahier de charge, cahier de spécifications, vous pouvez peut-être développer comme vous voulez. Vous pouvez parfois ignorer même le développement. Il n'y aura pas d'erreur ou il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez, des interfaces. D'accord? C'est que ça ressemble à un cahier de charge de spécifications qui sont déclarées, que par la suite les classes concrètes qui viendront doivent implémenter impérativement toutes les méthodes qui se trouvent dessus. D'accord? Par contre, la classe abstraite, c'est une classe concrète dans laquelle on a prévu une ou quelques méthodes abstraites parce qu'on a senti le besoin d'un traitement qui est nécessaire, qui est utile, mais en même temps, on n'a pas le code détaillé de ce traitement. Donc, on déclare ça comme étant une méthode abstraite en attendant les sous-classes par la suite pour l'implémentation de ces méthodes. D'accord? Alors, j'espère que j'étais clair dans cette vidéo. Donc, c'est finalement, on a essayé de présenter l'utilité de la classe abstraite, l'utilité des interfaces et la différence entre les deux. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.